La Terre, planète où cohabitent plus d'1 trilliard d'êtres vivants, incluant protites, végétaux, champignons et animaux. Le groupe d'individus qui nous intéresse ne représente que 0,0000001% de la population totale. Il s'agit des humains. Si vous regardez ce court-métrage, il y a de grandes chances que vous soyez vous-même un humain. Ce qui sépare les humains des autres êtres vivants s'appelle l'ego. L'ego est justement ce qui fait penser aux humains qu'ils sont différents des autres êtres vivants. La capacité principale de l'humain est de créer. Cette capacité permet aux humains de rendre leur vie plus facile en créant par exemple une chaise. Depuis ces 300 000 ans d'existence, l'être humain a créé des outils, des habitations et aussi des sociétés qui permettent entre autres de faire progresser la médecine, mais aussi d'être raciste. L'une des premières créations des humains est probablement Dieu. Les humains ont créé Dieu à leur image, et Dieu aurait lui-même créé les humains à son image. Il est important de noter que selon les religions et les périodes, il existe plusieurs versions de Dieu. Dieu sert d'explication aux questions sans réponse que les humains se posent. Les humains créent des choses qui sont utiles et ont donc tendance à penser que tout sur Terre a une utilité. Or, un humain ne sert à rien, ou en tout cas n'a pas de fonction prédéfinie. Cette pensée a généralement tendance à faire déprimer les humains. On peut cependant trouver comme but commun à tout humain le bonheur. Le bonheur est défini par les humains comme un état de pleine satisfaction. Les conditions pour atteindre cet état sont totalement différentes pour chaque humain. Les humains ne peuvent donc pas toujours coexister en harmonie. Cette situation engendrait l'expression suivante: le bonheur des uns fait les malheurs des autres. Un humain meurt, comme chacun des 1 trilliard d'êtres vivants habitant sur la planète Terre, idéalement après plusieurs dizaines d'années de vie. Suite à son décès, un être humain est souvent enfermé dans une boîte et mis sous terre, pour d'après certains dieux, mieux lui permettre de monter au ciel. En tout cas, il va se décomposer et nourrir le sol de la planète qu'il a vu naître. Cette chaîne se répétera jusqu'à l'extinction du Soleil, soit d'ici 5 à 7 milliards d'années, ou jusqu'à ce que des humains avec un ego au-dessus de la moyenne appuient sur un bouton rouge. Réduisant ainsi à néant la vie des animaux, végétaux, champignons et protites, soit près d'1 trilliard d'êtres vivants habitant sur la planète Terre.